Yo les amis, c'est le Joe et les gars, aujourd'hui nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une pizza maison, on va faire une margarita et une reine. Deux pizzas un peu phares, deux pizzas qui font toujours plaisir. Sauf qu'aujourd'hui ma margarita, il y aura une boule de mozza à la truffe dessus. Voilà pour les gourmets, pour les moi. Tu vois, moi je suis un gourmet qu'à la dalle frérot. Et on va tout faire maison. La pâte, la sauce tomate et après bon les champignons etc. Je les ai achetés, t'as vu. Mais je vais les couper moi-même. Faut pas niaiser quand même. Pour une pizza, alors c'est simple. Il faut une farine à pizza, voilà déjà pour commencer, de la sauce tomate. Bon là c'est du concassé de tomate, je sais plus comment on dit, mais en gros il y a des petits morceaux. Là c'est trois fromages différents, donc il y a du fromage mozzarella, du comté et de l'emmental. C'est les trois fromages qui sont bien fondants. C'est un petit mélange spécial pour les pizzas que j'ai trouvé à Leclerc, voilà. Ensuite des champignons de Paris. Ma petite boule de mozza à la truffe. Pour la sauce tomate, il va te falloir du sucre, de l'huile d'olive, du sel, de l'origan, de l'ail, des oignons et du laurier et du poivre. Pourquoi? Parce que voilà, c'est comme ça. Dans la sauce tomate, il y a tout ça. Et en plus, si tu as chez toi, prends du thym pour ajouter un petit peu de thym dans la même quantité que l'origan parce que ça va être muy caliente. Donc, il te faut aussi de la levure chimique et le jambon pour la reine. Voilà. Déjà, franchement, c'est pas trop d'ingrédients. Au final, c'est des ingrédients que tu peux avoir chez toi à peu près tous les jours, quoi. Ouais, voilà. Du coup, générique. Alors première étape, comme ça c'est fait, c'est la sauce tomate parce qu'il faut la laisser un peu refroidir. Donc déjà, tu verses tout ton concassé de tomate dans une casserole. Là, à partir de là, tu vas rajouter une petite pincée de sucre. Pas trop, parce que le but, c'est pas d'avoir une sauce tomate trop sucrée, mais c'est pour enlever l'acidité de la tomate, tu vois. Donc là, tu mets un petit peu de sucre, genre on va dire une petite cuillère à café. Ensuite, pour casser ce sucre, tu remets du sel. Et là, par contre, tu mets un peu plus, genre une bonne grosse cuillère à café. Et encore, peut-être que tu pourras en rajouter un peu plus, parce que vraiment, la tomate, ça absorbe le sel, tu vois. Ensuite, tu prends ton laurier. Moi, c'est des feuilles de laurier que je mets directement dedans et on va les retirer après. Pour l'instant, on les met pour que ça va bien cuire avec. Ça va donner un peu plus de goût. Alors moi, perso, j'ai mis une petite boîte de conserve de 250 grammes de concassé de tomates. Donc toi, tu fais comme tu le sens. C'est surtout au goût. Là, franchement, tu vas devoir goûter pour dire tiens, je rajoute un peu plus de ça, un peu plus de ça. Tac, c'est la pizza que je connais. Tu commences tout doucement. Normalement, ça va être une cuillère à café de chaque, à part le sel où tu mets presque 2 cuillères à café parce que vraiment, ça absorbe beaucoup les tomates. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, je vais rajouter mon ail semoule. Je vais rajouter mon origan, pareil, une petite cuillère à café. Moi, c'est de l'oignon déshydraté. Toi, tu fais comme tu le sens. Et là, tu peux poivrer. Donc pareil, une cuillère à café. Là, c'est vraiment une sauce tomate à pizza ultra rapide à faire. Si vraiment tu as envie d'avoir la vraie recette de la sauce tomate à la pizza, pour la pizza, pas à la pizza, tu regardes dans la description et je te l'aurais mis. C'est bon, comme ça au moins tu as toutes les quantités qu'il te faut et tu sauras quoi. Et là, tu fais chauffer à feu doux. Ensuite, dans un saladier, soit tu vas mélanger à la main ta pâte à pizza, soit comme moi, tu as une machine qui va pouvoir faire le travail pour toi. C'est vraiment plus pratique. Moi, j'adore cette machine. Bon, c'est une machine qui fait plein de choses. Elle fait fouet, elle fait tout, mais elle fait la pâte. Donc, c'est nickel. Donc, déjà, dans un plat, j'arrête pas de dire donc, tu verses ta farine. Hop. Tu prends ta petite levure chimique et tu la fous dedans. Là, franchement, avant même de rajouter l'eau tiède et l'huile d'olive, c'est ce qu'il va te falloir pour faire la pâte à pizza. Tu mélanges un peu pour bien répartir la levure bien partout. Moi, pour ma pâte à pizza, il me faut 15 centilitres d'huile d'olive. 15 centilitres d'eau tiède qui tire plus vers le chaud que vers le froid. Ça va permettre de réchauffer la pâte et de faire chauffer un peu, tu sais, la levure pour que justement ça gonfle un peu plus. Et 30 grammes d'huile d'olive. Hop, tu verses tout ça dedans. Et là, à partir de là, soit tu mélanges toi-même avec une cuillère en bois ou à la main, soit tu as un mélangeur comme moi qui va faire le travail à ta place. Du coup, je le lance et on se retrouve quand la pâte elle a fini de cuire. Oublie pas de temps en temps remuer ta sauce tomate pour que ta pizza elle n'ait pas une sauce tomate cramée. Voilà, et n'oublie pas de goûter pour voir s'il faut que tu rajoutes du sel, du poivre, de l'origan, etc. Voilà. La pâte à pizza, c'est bon, elle est bientôt prête. La sauce tomate, elle chauffe encore parce que faut bien tout bien faire mariner. Le four, il est préchauffé à 240 chaleur normale, traditionnelle. Et là, ce qu'on va faire, on va s'occuper des champignons déjà. Donc, tu as vu, le petit bout là, il est toujours un petit peu noirci. Moi, j'aime pas. Je trouve pas ça très joli, donc je le coupe. Voilà, ça fait un petit mieux. Ensuite, tu prends ton champignon et là, tu coupes des fines lamelles que tu vas pouvoir rajouter dans ta pizza après. Alors, perso, j'ai pris 3 champignons, mais en vérité, un seul, ça suffit largement pour une pizza. Tu vois, hop, mon champignon, il est prêt. Je range tout ça et on commence à préparer la pizza. Le résultat final, on y est bientôt.
Pour la suite, tu nettoies ton plan de travail, ce que je viens de faire. Tu vas mettre un petit peu de farine. Hop, 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 c'est du riz, frérot. Voilà, la farine. Tu vas pouvoir mettre un petit peu de farine du coup dessus et pas du riz. Ça ne sera pas le même effet. Hop, tu l'étales bien sur ton plan de travail proprement. Et là, tu récupères ton bol. Là, tu as la pâte à pizza. Hop, t'en fais une belle boule. Tac. Et voilà. Hop, bien fariné. Et tu la réserves de côté, le temps que le reste commence à être bien préparé. Ça y est, moi ma sauce tomate, elle a commencé à refroidir, du coup je vais commencer la suite de la recette. Mes boules de pizza, t'as vu, elles ont un petit peu gonflé à cause de la chaleur et de la levure. Tout est prêt, on va commencer à faire la préparation. Soit tu fais ça dans un moule, ou soit tu fais ça sur ta plaque de cuisson. Un petit moule spécial pour les pâtes à pizza. En vrai, je sais pas s'il sert à ça à la base, mais moi je m'en sers pour ça et pour des tartes. C'est vraiment pas mal. J'ai mis un peu de farine dans mon moule à pizza. Maintenant, je vais l'étaler sur tout mon moule pour que ma pâte, elle ne colle pas. Je me prends une boule de pizza. Et là, ça c'est mon école de pizzaiolo qui m'a dit tu fais comme ça. Non, en fait, c'est juste moi. Je me suis rendu compte qu'à la main, tu fais des trucs plus beaux qu'avec un rouleau à pâtisserie quand tu ne le maîtrises pas. Donc là, tu l'écrases doucement et en même temps, tu la tournes dans ta main. Ça va faire un beau petit rond. Et tu vas voir, elle va être parfaitement ronde à la fin. Quand elle a une petite forme un peu ronde déjà, tu peux déjà l'étaler sur ta pâte, sur ton moule. Et maintenant, tu l'écrases pour qu'elle aille bien au bord. Et voilà. Maintenant, tu prends ta sauce tomate. T'en mets pas 3 tonnes parce que la sauce tomate, après, elle va être, comment dire, elle va s'étaler encore un peu plus. Moi, je mets 3 cuillères à soupe pour l'instant. Je vais voir si j'en mets pas une quatrième. Et là, tu pars du milieu et tu fais des ronds pour bien l'étaler partout. Et là, maintenant, t'en mets pas plus. Franchement, il faut vraiment mettre cette quantité-là de tomates. Il ne faut pas que ça soit tout rouge parce que la sauce tomate, elle va s'étaler après quand elle va cuire. Et franchement, c'est un petit conseil d'un pizzaiolo qui m'a donné parce que quand j'ai bossé, quand j'étais jeune, tu as vu, j'ai fait de la pizzeria. Et le mec m'a dit, mets pas trop de sauce tomate. Donc, je mets pas trop de sauce tomate. Et voilà. Je commence par le classique, la margarita. Et après, je mettrai ma boule de mozza à la fin. Donc là, on va mettre un petit peu de fromage. Bon, après, c'est à ta convenance. Mais il ne faut pas en mettre 3 tonnes non plus. Le but, c'est que ça soit agréable à manger, toujours. Et la margarita, elle est prête, elle peut aller au four pour 15 à 20 minutes. Voilà, on se retrouve dans 15-20 minutes pour la première pizza. Les amis, la margarita, elle est prête, regarde comme elle est belle. Et elle fait pas envie là, sans déconner. Moi, elle me fait grave envie. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais la recouper pour pouvoir mettre ma boule de mozza à la truffe. Et là, paf, tu la poses au milieu, tu prends, tac, tu la mets dans l'autre sens, que c'est toujours mieux pour qu'elle se disperse bien. Et là, tu prends un ciseau et clac. Hop, hop, tu lui fais bien les 4 angles, comme ça, elle se coupe en oiseau, et là, ça fait une putain de pizza à la truffe. Tu l'étales bien pour en mettre bien partout. Moi, j'y vais avec les doigts, c'est pas grave, je la mangerai avec les doigts la pizza dans tous les cas. Et là, franchement, rien que, oh mon Dieu, le petit goût de la truffe. Les amis, je suis un peu déçu, je pensais que j'avais encore de la sauce piquante à pizza. C'est pas grave, on va la manger comme ça. Je sais que ça sera quand même extrêmement bon. Comme tu le vois, déjà tu as la pizza à la truffe. Elle est magnifique, tu vois comme elle fait envie. C'est... Et la dernière pizza, elle est finie. Ma reine, la majestueuse reine. Regarde là, elle est belle. Hein. Et... Putain... Je vais encore me péter le bide. Quelle vie de merde des youtubeurs, franchement. Je vais pas la goûter devant toi, on s'en fiche un peu. Tu l'as vu, je me suis déjà bouffé une pizza, je suis en pleine digestion. On va la laisser un peu refroidir. Et je vais me manger et je vais me la finir après. Du coup, te voir un petit match, ça fait toujours plaisir. Tom, tu sais, oublie pas de t'abonner, laisser un pouce bleu, commenter, partager cette vidéo. Et on se dit à la semaine prochaine pour la recette originale des Reese. Pour ceux qui ne savent pas, au fait, au petit passage, je suis là, je te le dis, si t'es resté jusqu'à là, t'as vu. Les Reese, en fait, c'est du chocolat, du beurre de cacahuète, tout ça dans un petit gâteau. Tu verras ça la semaine prochaine. Salut!